Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant bien évidemment de guérir de tes blessures, de tes peurs, de tous tes blocages et de tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Aujourd'hui je te retrouve pour un petit message, on va commencer par les féminines, du masculin à la féminine. Donc j'ai été poussée un petit peu ce matin, contrairement à beaucoup d'autres week-ends, puisque j'essaye en général de garder mes week-ends pour moi, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Mais bon voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. En attendant, je rappelle, j'ai fait le tirage au sort donc, et les gagnants ont été contactés par message personnel sur Facebook. Voilà. Donc ça c'est fait, si vous voulez voir les résultats, ils sont sur ma page Facebook. Quoi dire de plus? Ouais, n'hésite pas à commenter, à nous dire encore une fois où tu en es, c'est important, il rappelle là-haut, c'est important les liens, d'accord? On est dans un monde qui va pas forcément très très bien en ce moment, donc si entre nous, les liens ne se font pas, d'accord, entre ceux qui sont là justement pour travailler la lumière, entre ceux qui sont là pour pouvoir permettre et accompagner cette ascension, c'est normal que ça ne se fasse pas à une échelle plus basse, entre guillemets, ok? C'est à nous aussi déjà de commencer par nous-mêmes avant de pouvoir demander aux autres de le faire. Voilà. On va aller voir un petit peu ce que le masculin a à dire à sa féminine. Alors, c'est parti. Par quoi on commence? Celui-là encore, ok. Qu'est-ce que le masculin a comme message à faire passer à sa féminine? Alors... On a un masculin qui te dit qu'il est en pleine réflexion sur lui, en pleine, justement, qui s'auto-recentre pour pouvoir se dépouiller, pour pouvoir se défaire de tout ce qui n'a plus lieu d'être, ok? Il sait que ça prend du temps, mais il t'envoie ce message justement pour te dire, laisse-moi ce temps-là, c'est nécessaire. Ce temps est nécessaire à ce que je puisse avancer ensuite vers toi. Hop, oui, c'est bon, elles sont bien calées les cartes, que vous puissiez bien les voir. On a un masculin qui est prêt à célébrer son élévation. Là-haut, on lui dit du calme quand même, parce qu'il y a encore de la route à faire. Mais voilà, un masculin qui est prêt à célébrer son élévation, cette élévation, ce retour à lui, ce retour à vous, ce retour au lien, j'entends. Un masculin qui avance, mais vraiment, comment dire... Il a pris du temps, ça lui a pris du temps, mais là voilà, là ça y est, c'est parti, j'entends, c'est vraiment, on a un masculin qui est parti, c'est qui reprend son pouvoir, qui reprend son énergie, qui se reconnecte à ses profondeurs. Alors on a un masculin qui va d'abord vers sa lumière, ce qui est très important, voilà, qui est sur une fin de cycle, hein, on l'a vu. On a un masculin qui va vers sa propre autonomie. Et en même temps, c'est très intéressant parce que c'est, comment dire, hop, c'était le conseil des guides sur la vidéo que j'ai fait juste avant, d'accord, sur les, je sais pas d'ailleurs, je sais même pas comment je vais l'appeler la vidéo d'avant, puisque du coup c'est arrivé comme ça. On a un masculin qui te dit qu'il a compris qu'il devait aller vers son autonomie, d'accord, qui ne pouvait plus être comme avant, tourner vers l'extérieur et pas tourner vers lui. Donc là c'est bon, ça bouge, ça avance, ok? C'est assez impressionnant ce que j'entends, dans le sens où ça va à une vitesse, en fait, même si il a pris beaucoup de temps, là ça y est, il est enclin, entré dans une espèce de spirale positive là, de sa bouche, ça avance, c'est un peu, ça peut être un peu violent aussi, parce que les masculins ont des énergies très, très brutes, ok? Mais c'est ça, ça avance et c'est ok. Qu'est-ce que tu as encore envie de dire? Hop, à ta féminine. On a un masculin qui est enfin sur son chemin, hein, qui accepte. Il y en a un peu trop, mais on me dit si, ok, d'accord. Donc, qui accepte d'être sur son chemin, qui accepte tous ses outils. Alors, tous ces outils. Dans les outils, c'est un peu compliqué quand même, j'entends, parce que, comment dire, on a des... ok, on arrête là après. On a des masculins qui ont quand même du mal à accepter justement certaines choses, notamment en termes de clairvoyance, de ressenti, de choses comme ça qui sont en lien avec l'invisible. Mais voilà, il y va en fait, ok, il y va. Et ce malgré finalement tous ces gens autour qui viennent un peu le piquer,
tu sais, essayer de le manipuler, machin, etc. Non, il va vraiment vers son contrat, il se reconnecte à sa force et à sa sagesse. Donc ça, c'est plutôt super. Un masculin qui te dit, là, j'ai compris, je vais vraiment vers ma force et ma sagesse. Qu'est-ce que tu peux me dire du masculin pour la féminine en termes émotionnels, en termes de lien? Parce qu'en fait, on a quand même aussi pas mal de féminines qui ont besoin d'être rassurées sur ça. C'est vrai que moi, j'y pense pas souvent parce que même si enfin voilà, j'ai la vie que j'ai, mais je sais. Je sais et du coup, ça me... j'ai pas forcément besoin de savoir certaines choses, mais je sais que vous aussi. Donc, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du masculin pour sa féminine. Voilà. On a un masculin qui te dit être connecté à son intuition, justement, qui voit, ça y est, qu'il apprécie ce que tu es à ta juste valeur, finalement, qu'il commence à regarder et à voir que tu es cette rose, justement, dans tout le champ de, de ronces dans lequel il évolue. Ok. Hop. On a un masculin qui, justement, grâce à toi, te dit qu'il commence à guérir de ses blessures de cœur, en fait. Alors, s'il commence, c'est pas guéri, mais il commence à guérir. Parce qu'il te voit faire, il te voit être. Il se connecte à son intuition aussi, de plus en plus. Voilà, et il est vraiment sur son chemin de guérison, en fait, pour toi, j'entends. Enfin, alors, c'est ça qui est pas forcément bon quand j'entends ça. J'aime pas trop, je le dis, je le répète, mais même si dans sa tête c'est pour toi qui le fait, encore une fois, si on veut pas entrer dans des énergies de dépendance, puisqu'on a un masculin qui doit aller vers l'autonomie, d'accord, les féminines, vous aussi, vous avez dû travailler cette autonomie, vous défaire de cette dépendance affective qui est pas bonne, hein, ni pour lui, ni pour vous, ni pour le lien. Bon, ben moi, des fois, ça m'hérisse un peu quand j'entends un masculin qui dit je fais ça pour toi. C'est bien, mais c'est surtout pour lui qui devrait le faire, d'accord? Donc si jamais certaines ont besoin d'avoir ce genre de discussion avec leur masculin, n'hésitez pas. Voilà, on a un masculin effectivement qui n'est pas encore connecté à qui il est, à son chakra sacré. C'est pour ça qu'il fait ça pour toi, c'est exactement ça. Mais il doit aller se connecter justement à sa mission, à son âme, à ce pourquoi il est là, à sa propre énergie et à faire ça pour lui, d'accord? Pas pour les autres. Enfin, en tout cas, on a un masculin qui s'ouvre à une multitude de visions, de champs de possibilités, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, j'entends. Ok. Dis-moi. On a un masculin quand même qui travaille sur ses peurs, c'est pas encore ça, hein. Sur ses peurs de... Vous voyez, la victoire, elle est à l'envers. Donc, c'est pas encore fait. C'est peur justement d'être trompé par sa famille de cœur, parce qu'il a envie de construire avec toi. Il a peur de se planter. Il est... même s'il voit justement que tu es cette rose au milieu des ronces, pour lui, il y a quand même toute une notion au plus large, parce qu'il n'est pas encore connecté à son chakra sacré, à qui il est, hein. Donc en fait, il y a quand même cette notion de vue plus large, de est-ce que je vais pouvoir construire quelque chose d'heureux? Est-ce qu'elle va pas encore, elle aussi, j'entends, me la mettre à l'envers? Est-ce que je vais pas encore y perdre finalement? Je sens des masculins qui sont en train de se guérir, mais qui du coup travaillent sur des choses justement dont ils doivent se délester en lien avec ou des relations passées ou avec du karmique avec toi à travailler par rapport à d'autres vies. Ok, ça c'est important aussi. J'ai déjà répété à plusieurs reprises, conseil des guides, certaines d'entre vous, d'accord, ont du karmique à nettoyer avec leur masculin, d'accord, avec leur autre. Et c'est pas parce que vous êtes en lien, c'est pas parce que vous êtes flamme jumelle ou âme jumelle ou n'importe quoi, enfin voilà, en lien d'âme, que tout a toujours été tout beau, tout rose dans vos autres vies. Ok, il y a des choses à nettoyer. Et pour autant, c'est pas totalement fait pour tout le monde. Ok, donc ce qui n'est pas travaillé dans l'énergétique, l'est d'une autre manière, et là ça passe justement par ces remontées de doute, de peur que le masculin a travaillé, mais tu pourrais venir l'aider féminine, et même pour toi ça serait quand même plutôt bien de pouvoir te libérer de ce qui est karmique, parce que s'il n'y a pas eu encore reconnexion, le jour où il y aura reconnexion, machin, etc., ce qui n'aura pas été nettoyé avant va se travailler avec la personne, et moi c'est ce que je vis. Il y a des moments où c'est pas forcément super simple, hein. Donc voilà. Alors, allez, qu'est-ce que tu as à dire à ta féminine? Oups. Hop, on a un masculin qui n'est pas encore prêt justement à communiquer avec sa féminine.
sur ces liens, sur justement ce parcours, sur ce qu'ils font ensemble. Le pourquoi du comment. Pourquoi il n'est pas prêt? Hop. Parce que justement, on a un masculin qui essaye de se défaire. Et ça, c'est plutôt bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je ne vais pas trop. On a des masculins qui essayent de se défaire de ces liens d'attachement négatifs. D'accord? C'est-à-dire que on a un masculin qui a compris qu'il devait être autonome, qu'il ne devait pas être en dépendance affective avec sa féminine, qu'il a compris que quelque part, il y a quand même un lien de dépendance affective à sa féminine. Et qu'avant de revenir, il veut déjà se défaire de ça pour être justement, lui, au plus juste. Alors là, on m'a dit c'est pas forcément conscient de sa part, mais c'est ce qui est en train de se passer. Ok, pourquoi l'ange de l'équilibre? Ok. On a un masculin, une fois de plus, qui te dit également que là, actuellement, en fait, il oscille entre des périodes connectées, des périodes déconnectées, des périodes où il est ancré, des périodes où il est plus, en fait. Mais tu es passé par là, féminine, et j'ai envie de te dire, tu sais comment ça se passe quand tu es dans des hauts, des bas, des moments où tu es hyper connecté à l'univers et pas du tout ancré, et puis trouver cet équilibre entre l'ancrage, la terre, le ciel, l'univers, etc. C'est compliqué. Ben lui, il est un peu là-dedans. C'est des hauts, des bas. Un jour, il sait, un jour, il sait pas. Un jour, il a confiance, un jour, il n'a pas confiance. Il doit vraiment aller dans cet équilibre. Et il est en train d'essayer de travailler ça, on me dit. Et il est en train de te dire, je suis en train d'essayer de travailler ça, mais c'est encore un peu compliqué. Qu'est-ce que tu veux dire à ta féminine masculin? Je prends quoi? Ça. La chance est avec toi, féminine. Ok. Tu es suffisamment bien. D'accord, là, on a un masculin qui rassure sa féminine. Il y a des féminines qui doutent d'être à la hauteur de leur masculin. Et lui, il te dit, mais si, en fait, tu es suffisamment bien pour moi, en fait. Et ne te mets pas la pression, j'entends, ne te mets pas, sois toi, en fait. Le but, c'est qu'on soit tous authentiques. Et si tu penses que tu n'es pas suffisamment bien pour moi, tu n'es pas dans ton authenticité. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Je ne vais pas tarder à venir te dire. Ok, je ne vais pas venir à tarder. J'entends il y a quelque chose de vraiment de l'ordre de... j'arrive pour te parler. Je sens certains qui vont revenir communiquer en 3D. Hein, parce que bon, en 5D, à un moment donné, ça va bien. Mais il y en a certains qui ne vont pas tarder à revenir communiquer. Un temps de guérison. D'accord? Là, pour l'instant, il y a un temps de guérison qui est nécessaire pour toi, pour moi, pour tout le monde. Et... laisse le temps se faire. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire, ça là? Il est temps d'abandonner la négativité. Donc là, on a des masculins qui ont bien compris que leurs féminines, certaines en ont très, 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 très marre. Ok. Mais que tant qu'elles sont dans cette négativité, finalement, ça coupe tout et ça empêche le lien d'avancer. Et là, j'entends certaines féminines me dire, oui, mais bon, en même temps, lui, hein, combien de fois il a tout coupé, combien de fois machin, etc. Et moi, j'ai continué d'avancer quand même. Il a qu'à lui aussi continuer d'avancer. Oui, certes, mais là, tu es dans des émotions négatives, justement, qu'il faut que tu abandonnes parce que du coup, tu es dans des émotions de vengeance, dans des émotions qui te font travailler justement ta peur du rejet, ta peur de l'abandon, machin, ta peur de la trahison, de l'humiliation, etc., de l'injustice. Et là, il va falloir que tu ailles travailler ça. D'accord? C'est important pour toi. Et c'est ce que te dit ton masculin, c'est important pour toi avant d'être important pour le lien. Les émotions montent en flèche et votre engagement est mis à l'épreuve. Voilà, voilà. Ton engagement est mis à l'épreuve, pourquoi? Parce qu'on est tous, de toute manière, constamment testés sur ce qu'on fait, sur est-ce qu'on est toujours sur la bonne voie, est-ce qu'on est sûr d'y être, parce qu'il y a toujours des choses, encore une fois, cette oignon dont je parlais, je ne sais plus dans quelle vidéo, si c'est celle-là ou si c'est une autre, tout se mélange un petit peu quand je suis en canalisation, mais voilà, cet oignon dont en fait on enlève des couches au fur et à mesure, et bien t'enlèves une couche, ok, maintenant t'es sûr que tu l'as bien enlevé, t'es sûr qu'il reste rien, il y a toujours un peu des résidus, des machins, donc on continue à te faire te déshabiller en fait, à te faire enlever tout ce qui n'est plus toi en fait, parce que ça peut changer, parce que quelque chose qui était toi hier peut ne plus l'être aujourd'hui aussi, et donc finalement c'est ça aussi, quand ton engagement est mis à l'épreuve, c'est pas est-ce que tu es sûr que c'est ton autre, tu le sais, il n'y a pas, j'entends, il n'y a pas à chier, tu sais que c'est ton autre, ok. Par contre, est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu es sûr que tu sais où tu vas avec lui? D'accord? Est-ce que tu es sûr que tu sais ce qui va se passer pour toi
D'accord? Est-ce que tu es sûr que tu es bien authentique avec toi-même? Et donc, il doit y avoir encore, justement, dans toutes ces féminines qui sont en colère contre leur autre parce que ça avance pas, parce que la reconnexion est encore pas là, parce que si, parce que là, parce qu'il y a encore des énergies tierces ou caisses. Ben là, ce qu'on te dit, ça vient encore, justement, remettre à l'épreuve ton engagement dans ton contrat d'incarnation. Est-ce que tu... Parce que le but, finalement, c'est qu'on ait des fondations solides. D'accord? Et les fondations ne peuvent pas être solides tant qu'on a encore toutes ces couches autour de soi. Voilà, c'est vraiment ça qu'on m'envoie. Donc voilà pour le message pour les féminines. Ben écoute, il est déjà un peu long, donc on va arrêter là. Je te souhaite un beau week-end, une belle après-midi. Encore une fois, n'hésite pas à commenter, à partager, à liker. Tu vas voir ma petite photo là apparaître. Clique dessus pour t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je t'embrasse et je te dis à bientôt.